Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi. Je viens pour vous partager un message que j'ai eu hier. J'étais à un enseignement et c'est Maman Zoé qui nous a donné cet enseignement. Je la bénis là où elle se trouve, hein, Maman Zoé. Vraiment que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue de te donner les messages pour édifier le peuple de Dieu, les messages qui nous font du bien et qui nous permettront aussi de faire du bien aux autres. Vraiment que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Et donc le message qu'on a reçu hier, c'était sur Éphésiens. On nous a enseigné sur Éphésiens et c'est un message très bien. Et il faut le partager, il faut le partager massivement parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très, très généreux et je me dis, si je reçois quelque chose de bien, il faut que je le partage. Donc, c'est pas tout d'aider les gens dans le matériel, dans tout ce qui est éphémère, dans tout ce qui va passer, tout ce qui va périr, mais aussi la parole de Dieu qui ne passera jamais. La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous êtes venu sur la terre, vous avez trouvé la parole et vous allez partir, vous allez laisser la parole. Avant que vous n'arriviez sur la terre, la parole existait déjà, elle était déjà sur la terre. Donc la parole ne passera jamais, mais les autres choses passeront. C'est pour ça que je viens vous offrir la parole ce matin encore, une fois de plus la parole. Et ce sera toujours la parole et rien que la parole. Donc hier on a parlé de Éphésiens 5 verset 1 à partir du verset 9. Parce que c'est un enseignement c'est la suite d'un enseignement. Et donc là le Seigneur parlait d'être des imitateurs. Le Seigneur dit dans sa parole, soyez les imitateurs de Christ. Enfin, la parole de Dieu dit que soyez des imitateurs de Christ. Imitateur de Christ, c'est quoi? C'est marcher selon Christ. C'est-à-dire que Christ est amour. Christ est généreux. Christ est bon. Christ est vrai. Christ est juste. Christ est sans faute, sans tache, sans péché. Donc c'est ça être des imitateurs. Imiter Christ. Imiter Christ. Quand on imite quelqu'un, on fait comme la personne. On fait exactement ce que la personne fait. Parce que le Seigneur, il n'a jamais jugé qui que ce soit. Il n'a jamais critiqué les gens. Quand les gens sont venus vers lui, la prostituée qui est arrivée vers lui, il n'a pas demandé à la prostituée, oh toi tu étais prostituée, ou machin, non. Il n'a pas demandé, il n'a pas regardé à son passé, il n'a pas regardé à ce qu'elle avait fait, à ce qu'elle fait. Il a pris la femme telle qu'elle était et il lui a pardonné ses péchés. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. D'être un modèle, d'être des modèles, donc d'être des imitateurs. Des imitateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va à des lieux, on doit voir la différence. Quand on est imitateur, quand on va quelque part, on doit voir la différence dans notre façon d'être, dans notre façon de parler. On doit voir la différence. Quand on ouvre la bouche, c'est pour dire des paroles de bénédiction, les paroles d'encouragement, les paroles d'élévation, les paroles les paroles de joie, les paroles bonnes, les paroles qui amènent les gens, qui réconfortent les gens quand ils sont dans la difficulté. C'est ça être des imitateurs. Imiter Christ, c'est ça. Parce que Christ était bon, Christ était amour. Donc soyez des imitateurs. Donc, et pardonnez aussi. Pardonnez comme Christ a pardonné. Parce que le pardon est dur pour les humains. Le pardon est très très dur. Mais quand on est imitateur de Christ, on pardonne. On pardonne facilement. Donc, dans Éphésiens 5, on parle de l'idolâtrie ici, de ne pas faire de l'idolâtrie. Dans Éphésiens 6, on nous demande de sortir des ténèbres. Parce que le Seigneur dit, nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Donc on doit briller. Quand on est imitateur de Christ, on est imitateur d'une lumière. On est imitateur de Christ, donc on est imitateur de la lumière. Donc on doit fuir les ténèbres. Et quand on est imitateur de la lumière, partout où on passe, on met de la lumière. Et là, quand on est déjà rempli de la lumière, on est une lumière maintenant, on voit tous les obstacles. Puisque quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas voir s'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Ça, c'est sûr. Mais quand on est dans la lumière et qu'on est lumière, on voit tous les obstacles. Tous les obstacles se voient. Et donc, on doit refléter le fruit de la lumière. On doit refléter le fruit de la lumière. Et donc, dans Éphésiens 5, verset 10, qui parle d'examiner
d'examiner en Christ ce qui est agréable. Donc on examine Christ, on regarde Christ, on voit l'attitude de Christ et après on se voit, on s'examine aussi nous-mêmes et on regarde comment on est. Est-ce qu'on pense qu'on est le modèle de Christ? Est-ce qu'on pense qu'on marche comme Christ? On regarde notre façon de faire, on se dit là, il y a ceci à enlever, il y a telle partie à enlever. On se slim, on devient slim, on devient, comment dire, on devient, c'est comme un régime, on enlève ci, on enlève ça, on enlève ci, on enlève ça, et comme ça on se retrouve sur le chemin de Dieu, comme la parole de Dieu dit, étroit est le chemin qui mène à Dieu, et grande est le chemin qui mène à la perdition. C'est ça être, le chemin qui mène à Dieu est tout petit, pourquoi? Parce que ça nous a donné, on a eu le temps d'enlever tout ce qui n'était pas de Dieu, on a enlevé ci, la méchanceté, l'hypocrisie, la haine, le commérage, ci et ça nous a rendu minces. Et là, on peut entrer dans le chemin de Dieu. Ça, c'était une parenthèse. Donc, on dit, la parole de Dieu dit aussi, dans Psaume 119, verset 105, il dit, la lumière est une lampe à nos pieds. La parole est la lumière pour nous et la lampe à nos pieds. Attendez, que je regarde bien dans le psaume. Il faut que je lise exactement ce qui est écrit. Tac. Psaume. On a dit psaume 119. Tac, tac. Psaume 119. Verset 105. Qui est encore en dessous. On dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et c'est une lumière pour nos sentiers. Donc c'est ça, c'est-à-dire quand on lit la parole, on rentre dans la lumière, on voit ce que le Seigneur veut nous montrer et elle est une lampe à nos pieds. On ne trébuche pas parce qu'on voit nos obstacles, on voit tout ce qui va nous empêcher d'avancer. Donc, je disais tantôt que quand on va dans 1 Corinthiens 3, verset 3, on dit la dispute n'est pas de Dieu, les critiques ne sont pas de Dieu, la jalousie n'est pas de Dieu. Les attitudes, c'est les attitudes du monde, c'est comme ça que ça s'appelle, les attitudes du monde. Donc on doit prendre le temps de s'examiner et enlever toutes ces choses-là. Par la parole, en lisant la parole, on lit, on voit la lumière et puis on avance dans la lumière parce qu'on voit tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc, le sujet important, c'était quoi? Je voulais parler ici de l'amour de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous parle de deux amours, l'amour agapé et l'amour philéo. Qu'est-ce que c'est que l'amour agapé et qu'est-ce que c'est que l'amour philéo? L'amour agapé, c'est quoi? C'est l'amour que le Seigneur donne à ses enfants. C'est l'amour même. C'est-à-dire que le Seigneur est amour. Il est amour. Lui, il est amour. Il s'appelle amour. Donc, il donne un amour à ses enfants qui n'a pas de condition. Un amour qui est gratuit. Un amour qui est intarissable. Un amour qui est inquantifiable. Un amour qui n'est pas pesable. C'est un amour qui est abondant. C'est un amour... Je n'arrive pas à expliquer, c'est-à-dire que c'est tellement grand l'amour que Dieu nous donne sans nous regarder. Il ne regarde pas qui nous sommes, il ne regarde pas nos tâches, il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas si on est gros, si on est mince, si on a les yeux percés. Il nous aime, c'est sa nature, il nous aime seulement. Il est amour, donc il est là pour aimer, c'est son nom. Il aime seulement, il ne cherche pas, c'est lui qui nous a créés, donc forcément, il doit nous aimer. Il nous aime même si on a quelle tâche, il nous aime. Il nous aime. C'est ça l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour qui n'a pas du tout qui ne regarde pas, qui ne voit rien. Et c'est ce que le Seigneur demande dans sa parole. Il demande à l'homme. Dans Éphésiens 5, verset 22, il dit, dans Éphésiens 5, verset 22, il dit aux hommes, il dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Et aux hommes, il demande d'aimer leur femme comme Christ a aimé son église. C'est ça l'amour agapé. L'amour agapé, c'est ce que l'homme doit donner à sa femme, sans condition, sans regarder si elle a pris du poids, sans regarder si elle est laide, si elle est belle, c'est sa femme. C'est sa femme. S'il a accepté cette femme,
c'est parce qu'il aimait. Et donc, il doit aimer cette femme sans regarder autour d'elle, sans rien regarder. Il doit seulement l'aimer. Il doit aimer. Donc, il doit avoir un amour agapé pour sa femme. Et de là, cet amour déclenche l'amour philéo. L'amour que la femme donne à son mari, c'est-à-dire la soumission, est déclenchée par l'amour que le mari donne. L'amour agapé. L'amour agapé, l'amour sans condition. L'amour abondant, l'amour qui ne regarde rien, un amour aveugle que le Seigneur nous donne. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'homme c'est le chef de la famille. L'homme c'est lui le chef, c'est lui le Christ. Il est considéré comme le chef, le Christ de la femme, le Seigneur de sa femme. Le Seigneur de sa femme. Sarah appelait son mari Abraham maître, maître. Parce que l'homme, c'est le chef de la famille. C'est le chef. Donc, c'est lui qui doit apporter l'amour agapé. Et de là est déclenché chez la femme à côté l'amour philéo. Donc, c'est un amour qui est sain. C'est un amour. L'amour philéo ne pose plus de questions. C'est-à-dire que la soumission va, ça coule de source. Ça coule de source. Parce qu'elle voit derrière ça un amour qui est pas du tout, qui n'est pas regardant. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a pu partager hier. Et du coup, j'étais très contente parce que ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre ces choses-là. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager ça à mes frères et mes sœurs qui sont de l'autre côté, qui m'écouteront certainement. Et je pense que ça vous fera beaucoup de bien aussi de savoir que on peut aimer quelqu'un sans condition. Et c'est ce qu'on devrait faire normalement. On devrait aimer les gens sans nous poser de questions, sans savoir pourquoi on les aime. Jamais on ne pose pas de questions. Aimer, aime ton prochain. Aime ton prochain, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est dans le sens là, comme ça, c'est-à-dire d'aimer son prochain, d'aimer ses enfants, d'aimer ses voisins, d'aimer tous ceux qui sont autour de nous. C'est ça l'amour philéo, d'aimer le prochain. Et c'est le mari qui donne l'amour agapé à sa femme, comme Christ a aimé son église. Donc c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Je vous dis merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse. Franchement, je vous exhorte à mettre en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. Amen.